Du coup, on a été visiter le sous-marin Flore S645. C'était génial, genre vraiment vraiment génial. Alors moi en plus qui adore tout ce qui est histoire et encore plus histoire au niveau des guerres, alors là j'étais totalement servie. On a une première partie du coup, c'est beaucoup illustré par des projecteurs etc. Ça retrace l'histoire etc. Parce que c'est une base de sous-marin qui a été créée par les Allemands à la base. Qui a donc été récupérée ensuite par la France. Et ensuite on a l'autre partie qui est du coup dans le sous-marin directement on a enfin un sorte de casque, en fait c'est pas vraiment un casque mais bref on s'en fout, qui au fur et à mesure qu'on rentre dans chaque pièce du sous-marin nous explique à quoi servait chaque pièce en fait du sous-marin du coup. Génial, vraiment vraiment génial. Et du coup après on a été se poser tranquillement à la plage, on en a profité vu qu'il faisait beau, il faisait chaud etc.
le fais après coup parce que j'y ai pas du tout pensé hier, mais du coup hier on a été à Quiberon. On en a profité pour prendre le bateau jusqu'à Belle-Île-en-Mer. Les bateaux sont autorisés aux chiens. Et pour les grands chiens comme Freya, il y a un supplément, je crois que c'est 3€ et quelques aller, 3€ et quelques retour, donc ça fait je crois un total de 6,50€ ou 6,80€, quelque chose comme ça. Donc en soi c'est pas extrêmement cher. Les gens sont top avec les chiens, hein. Franchement ils les laissent tranquilles, les gens demandent pour caresser etc. On a eu des enfants qui ont demandé s'ils pouvaient la caresser et tout. Et on a été visiter du coup Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer c'est absolument magnifique, mais on s'est fait avoir dans le sens où on savait que l'île était très grande, mais on n'avait pas réfléchi au fait qu'il fallait être 20 minutes avant sur le point d'embarquement. Donc j'avoue que ça nous a écourté le truc, on a juste eu le temps de faire une petite randonnée jusqu'à une des plages vraiment côtières. On a eu le temps du coup de voir pas mal de petites criques et vraiment c'est magnifique. Enfin, faire une randonnée, marcher etc. avec la mer à côté et le bruit et l'odeur etc. Je trouve ça absolument génial. Le bateau, vachement cool. J'adore les bateaux, donc vachement cool. Freya, je m'attendais à largement pire. Parce que ça reste une chaîne très sensible, donc je m'attendais vraiment à pire. Mais ça s'est très bien passé et elle était plus stressée au retour qu'à l'aller parce que le bateau était plus petit et faisait beaucoup plus de bruit. Et pour le coup on était juste à côté mais on n'avait pas trop le choix là au niveau des places. Parce que quand on est arrivé du coup la plupart des personnes s'étaient déjà installées. Et je voulais pas l'emmener tout en haut, c'est-à-dire qu'on était au premier étage et je voulais pas l'emmener au deuxième parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Et le vent ça la rend un petit peu zinzin. Donc non merci. Et du coup aujourd'hui malgré la pluie qui je l'espère va vite s'arrêter, après je suis pas contre hein. Vraiment je suis pas contre la pluie, je suis bicolore. Donc la pluie me fait du bien, je m'étais protégée mais j'ai une peau de merde, donc c'est à dire que j'ai vraiment bronzé au niveau des bras et tout, et les jambes, mollets etc. Ils ont pas trop bronzé quoi. Mais bref, ouais, donc normalement si la pluie se calme, on va visiter Vannes. Je pense que même si elle ne se calme pas, là pour le coup, Freya tu viens par là. Là pour le coup on n'y va que nous en tête à tête, on ne prend pas Freya. Freya elle a eu une très grosse journée hier. Du coup je voudrais qu'elle ait une journée calme. Et puis c'est bien aussi de faire ça vraiment en couple tranquille. Et il me reste encore quelques petits souvenirs à prendre. Et il y a quelques affiches que j'aimerais bien prendre aussi parce que je les trouve très belles. Donc on va essayer de faire ça. Mais en soi non, la pluie me dérange pas du tout, bien au contraire.
clap de fin du coup. La Bretagne ça vous gagne, voilà. Pour résumer ces vacances. Vraiment ça a chopé mon cœur et ça le maintient un petit peu en otage. Je pense que dans ma vie très future, je penserais à venir mettre un pied à terre en Bretagne, etc. Vraiment. Là pour le coup ça m'a bien chopé. Et autant pour moi où il y a énormément de choses à visiter, il y a énormément de musées, il y a énormément vraiment de choses à faire, il y a énormément de randonnées à faire, il y a énormément de coins à découvrir et ils sont tous plus mignons les uns que les autres, donc c'est ouf. Et le fait que du coup j'ai un chien qui soit accepté vraiment presque partout, c'est très rare d'avoir été à un endroit où on nous a dit non, votre chien n'est pas accepté. Même la mentalité des gens ici, moi je me suis peut-être un petit peu trop habituée à ma banlieue parisienne où quand je dis bonjour aux gens, les gens me regardent mal. Et ici tout le monde dit bonjour. Quand il y a un chien, etc., que ma chienne soit attachée ou détachée, en fait les gens cherchent pas à comprendre est-ce qu'il est gentil, non. Chacun rattache son chien et on passe, chacun gère son chien, etc. Il n'y a pas de rencontre en laisse. Et puis les gens sont hyper respectueux avec la chienne, quoi. Il y a personne qui l'a touché sans me demander avant s'ils avaient le droit, s'ils pouvaient. Même les enfants m'ont demandé, et par chez moi ça c'est rare, les enfants ont plus tendance à courir vers Freya plutôt qu'à prendre le temps de demander est-ce qu'on peut, mais ça c'est de l'éducation, donc voilà. Mais non, vraiment même pour la chienne, je trouve ça, le coin est magnifique. Donc je pense me faire toute la Bretagne. Parce que certes là on a un coin, mais j'aimerais beaucoup faire le Finistère aussi, parce que je sais que ça change beaucoup même au niveau des paysages, donc à voir quel coin je préférerais. Mais ouais, je pense me faire toute la Bretagne avant de me donner un avis définitif. Freya au pied. Mais non, c'est génial, vraiment génial. C'est très bien.